Exercice 6, on vous donne ici la donnée suivante. Donc on vous dit, on décharge un condensateur C au travers d'une résistance R. La différence de potentiel V aux bornes de C lors de la décharge est alors donnée par V de T égale E exponentielle moins T sur RC, où E est la différence de potentiel initiale. Déterminer l'abscisse du point d'intersection de la tangente ACV en un point d'abscisse x0 positif quelconque avec l'axe des abscisses. Alors c'est un peu comme l'exercice d'avant, sauf que là, au lieu de faire la charge de condensateur, on va faire la décharge et qu'on va faire moins de choses, on va juste regarder le point d'intersection de la tangente en un point quelconque avec l'axe des abscisses et voir ce qui se passe. Du coup, regardons, pour déterminer l'intersection de la tangente, il faut déjà calculer la tangente. Pour calculer la tangente, il faut calculer la dérivée, et dessous, il faut déjà voir si V est dérivable. Donc ici, il n'y a pas de souci, V c'est un exponentiel, je peux bien dire que V est dérivable sur R, et on peut dire que V' de T, ça vaut, je vais avoir ici la constante E qui est devant, dérivée de exponentielle moins T sur RC, ça va être moins 1 sur RC, fois exponentielle moins T sur RC. Hop. Et on vous demande donc l'abscisse du point d'intersection de la tangente. Au point d'abscisse, je vais appeler x0, je vais appeler T0, c'est plus cohérent avec ma notation. Je vais changer la notation de la feuille de TD, je vais appeler T0, c'est plus cohérent tout simplement parce que si je considère que des constantes temporelles de temps. On pourrait laisser x0, mais c'est plus cohérent de mettre T0 encore une fois. Donc pour avoir ça, il faut d'abord l'équation de la tangente. Donc faisons équation de la tangente quand T0. Équation de la tangente ACF en ACV, pardon, ça s'appelle V ici la fonction, en T0. Ça va donner Y égale, donc ça va être V' de T0, facteur de T moins T0, plus V de T0. Donc ça c'est la formule pour l'équation d'une tangente. Si on remplace ici, on va donc avoir Y égale, V' de T0, ça va donner du moins E sur RC, fois exponentielle de moins T0 sur RC, plus V de T0, ça va être E exponentielle moins T0 sur RC. C'est donc l'équation ici, et j'ai oublié le T moins T0 bien évidemment, facteur de T moins T0, plus E exponentielle moins T sur RC. Et donc ce qui m'intéresse, c'est le point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Pour avoir le point d'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, il faut que je résolve l'équation de cette droite égale 0 pour avoir l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc on va faire ça, on résout. On résout y égale 0 si vous voulez, avec le y qui est ici. Donc ça va donner moins E sur RC. J'observe que j'ai, bon je le ferai après, moins E sur RC, exponentielle moins T0 sur RC, facteur de T moins T0, plus E exponentielle de moins T0 sur RC, égale 0. Allez, on va isoler d'abord le T qui est ici, donc d'abord le T moins T0, ça va me donner du moins E sur RC, facteur de exponentielle moins T0 sur RC, T moins T0, égale moins E exponentielle de moins T0 sur RC. J'observe que le moins E qui est là simplifie avec le moins E qui est là, j'observe que l'exponentielle qui est là simplifie avec l'exponentielle qui est là, j'observe que cette équation elle me donne donc T moins T0 égale 1 fois RC, ce qui donne donc T égale T0 plus RC. Graphiquement, ça va correspondre à quoi ça? Donc faisons l'allure de cette courbe ici rapidement dans un petit cadre. Je vais regarder que le côté positif, il y a ça qui m'intéresse. Ici, l'allure de cette courbe. Alors je vois qu'en 0, V de 0, ça vaut donc ça vaut E tout court. Donc en 0, j'ai ici un E, on va dire qu'il est par là. Ce que j'obtiens, c'est que si je fais l'allure de cette courbe, si je calcule la dérivée, je vais voir que la dérivée, ça va être du moins E. Je suis bête, je l'ai calculé ici. Je vois que cette dérivée, elle est tout le temps, l'exponentielle est positive. Le reste ici est négatif à cause du moins qui est là. Donc cette dérivée, elle est négative. Du coup, ma fonction est décroissante. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qu'on va obtenir, si je calcule la limite en infini, faisons tout jusqu'au bout, à l'oral, en plus l'infini, genre du exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, fois E, ça va faire 0. Donc je vois que cette fonction, elle fait quelque chose de ce genre-là. On va décroître très vite ici, hop, et croître très vite comme ça vers 0. C'est assez logique, hein, c'est la décharge d'un condensateur, c'est logique que vers la fin, on tende vers 0.
Ce que vous dit ce qu'on vient de faire là, c'est que si je prends l'équation de la tangente en n'importe quel point, faisons 0 pour commencer, je prends l'équation de la tangente ici, je vais obtenir ici, à cet endroit-là, hop, ma constante de temps, RC, qu'on pourra aussi appeler taux pour le coup. Par exemple d'avant, c'était taux. Et ce que ça veut dire, c'est que je peux aussi faire un décalage. Par exemple, si je prends, on va voir si mon graphique à main levée est bien fait, bon, il y a peu de chances que c'est à main levée, mais sait-on jamais. Je prends un autre point quelconque, par exemple celui-ci, ici je vais prendre un T0. Un T0 quelconque. Si je fais je trace la tangente, hop, et hop, bon, il n'est pas si mal que ça. Ici, je vais obtenir forcément T0 plus RC. En fait, je vais tout le temps décaler d'un RC. Donc là, hop, hop, mon dessin n'est pas parfait, mais il n'est pas si dégueu que ça, on va dire. Donc voilà ce qu'on va trouver avec ce résultat. Donc en particulier, le plus simple, c'est de faire en 0. Hein. Si vous prenez, pour la décharge d'un condensateur, vous prenez la tangente en 0, le point d'intersection avec l'axe des abscisses, ça vous donne votre constante de temps, RC. Donc voilà qui termine ce petit exercice d'entraînement sur la décharge d'un condensateur.